Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance concernant une personne qui vous est chère, concernant votre parcours de lien d'âme, quel qu'il soit. Donc, je tiens à rappeler que ces énergies sont concernant donc une personne, mais comme vous êtes dans un parcours pour la plupart, ces énergies peuvent aussi être vous. Donc voilà, c'est juste pour le rappeler et que c'est important aussi et peut-être de faire 2 écoutes, par exemple, ou de pouvoir prendre aussi le message aussi pour vous. Je ne dis pas que ça sera le cas particulièrement cette fois-là, mais c'est juste un petit rappel que ces liens spirituels, voilà, ces liens énergétiques un peu incompréhensibles et extrêmement forts, nous ramènent à nous, à notre âme. Voilà, à nous, à ce qu'on est, à notre conscience, à notre âme, à notre... Vous l'appelez comme vous voulez, et c'est important aussi de prendre ces énergies également aussi pour vous. Peut-être vous pouvez essayer de faire, par exemple, 2 écoutes pour voir ce que ça fait. Est-ce que, voilà, en tout cas, souvent on parle donc d'âme miroir, etc. On est amené finalement dans ces liens à travailler sur notre parcours à nous aussi. Et en fait, à régler et à avancer et à nous améliorer. Et à, voilà. Donc, on est en fin d'année 2022 et je tenais à faire passer ce petit message. Donc, on y va. Donc, je vais parler de votre autre, mais votre autre, ça peut être aussi pour vous. Allez, on y va, toujours pareil. Donc, on va faire un petit point des énergies aussi. Donc, je vais commencer toujours par un ange. Donc, ange messager, ange qui nous envoie des énergies très hautes et qui nous guide. Et on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de cette personne. Et donc, ça peut aussi être pour vous. Gardez bien cette souplesse et vous allez voir, en fait, c'est facile. Parce que ça vient à vous quand c'est pour vous. Surtout quand vous continuez à parcourir comme ça sur votre chemin de ce lien, vous verrez que en fait, les choses arriveront de plus en plus à vous. Allez. On y va. Et on a Asalia. Donc Asalia revient régulièrement dans les tirages. Donc on va les voir. Vous savez que les anges, moi je les redécouvre à chaque fois. Et pourtant ça fait déjà bien 2-3 ans que je travaille avec. Donc c'est sous le signe... Alors il est où Asalia Donc c'est la famille des vertus, régie par l'archange Michael, et on est dans la planète Soleil, bon on le voit. Hein. Donc Asalia déjà c'est ça, et puis on va aller voir son énergie. Qu'est-ce que cet ange envoie pour ce 31 décembre, 30-31 décembre, donc bien sûr ça peut être un peu avant, un peu après encore, vous prenez si ça vous parle. On parle de perspicacité. Ici, on parle de quelqu'un qui prend du recul, ou qu'il faut prendre du recul, pour avoir une vision d'ensemble. Voilà, un peu comme le soleil, quoi. Regardez les choses de plus loin. On a une personne là qui fait vraiment appel à sa mémoire. On parle de mémoire prodigieuse, un intellect vif et une grande perspicacité. C'est quelqu'un qui a envie de se rattraper, qui a envie de redresser certaines choses. On parle de redresseur de tort, donc ça veut dire quelqu'un qui veut rattraper des choses et qui met tout, qui fait des liens entre eux. Par exemple, c'est comme si ça m'envoyait que cette personne fait des liens avec le début de cette histoire, parce que c'est pas forcément un lien amoureux, encore une fois. Hein, c'est un lien d'amour, mais pas forcément amoureux. Intellect vif, ok. Quelqu'un qui se rappelle de tout.
de comment, qui fait des liens, qui est en permanence en train de faire des liens avec ce qui est du début de l'histoire ou de la rencontre. Même pour vous aussi, ça peut être que vraiment vous faites un peu le point, en fait. Quelqu'un qui vraiment a envie de rectifier des choses par rapport à vous parce qu'il y a trop de choses qui sont injustes. Trop là. Que ça vienne de cette personne ou pas. C'est quelqu'un qui a envie de défendre des choses et qui a envie de en fait s'affirmer face à des choses qu'il ou elle estime vraiment pas à sa juste place. Et c'est quelqu'un qui peut-être a tendance à se taire ou a tendance à se soumettre. Et là, je crois que c'est quelqu'un qui ne peut plus de faire ça. C'est plus possible. Il y a une forme de droiture qui est là et qui doit s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui voit les choses, les petites vérités de la vie quotidienne et qui a besoin d'être en accord et en alignement avec ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la contemplation actuellement, intellectuellement, du cosmos, on dit. Donc voilà. Peut-être c'est au niveau astrologie, peut-être c'est s'intéresser à ça, peut-être on vous invite à ça, peut-être on vous invite à regarder le ciel, les étoiles, à les regarder un petit peu par là, pour 2023 aussi, etc. Donc on parle vraiment de principe de justice ici. Hein, donc quelqu'un qui a vraiment un amour pour le divin et qui à travers ça s'ajuste, s'aligne. On voit que c'est quelqu'un qui a envie d'être agréable. Et on parle de quelque chose d'agréable. Tout ça, en fait, ne veut pas dire qu'il y a du conflit. Ça veut dire que là, il y a à faire des choses par rapport à son intégrité, quoi. Voilà, hein. Donc, et aussi pour vous, ça ne veut pas dire que vous êtes en tort, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être que vous n'aimez pas, des situations dans lesquelles vous n'aimez pas, vous n'aimez plus, parce que ça ne vous aligne pas, parce que ça ne vous semble pas juste, et ben, du coup, tout simplement dans quelque chose d'assez simple et agréable, vous allez décider voilà, de réaligner les choses. Et puis surtout, il y a une confiance et une assurance qui se crée aussi par rapport à l'extérieur, au divin, etc. Ben, là, les sorties, on parle du déraciné. Alors, je vais redresser ça, moi. Voilà. Et on parle du déraciné. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette énergie. Bon, quelqu'un qui a besoin de déraciner, donc peut-être trouver aussi ses racines par son propre bon sens et sa propre justice et sa propre ressenti de ce qui est juste. On le sent en fait. Voilà, on le sait en fait. Je sais pas moi, j'ai l'impression que c'est assez... C'est plutôt l'inverse, se convaincre que bon, non, c'est pas si dramatique, que cette personne est ça, ou qu'elle soit traitée comme ça, ou que je me laisse traiter comme ça. En fait, là, non, il faut revenir à ce qu'on ressent, au bon sens, à ce qui est vraiment dans le corps. Le corps le dit. Alors, le déraciner, voilà. Alors, là, donc, là c'est quelqu'un qui... on peut parler de quelqu'un qui est séparé de sa source de vie. Donc, c'est ce que je dis, c'est-à-dire le bon sens, ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on pense vraiment, qui est d'ordre... faites-vous confiance à ça. Après c'est hyper bon de se laisser aller dans ça parce que ça veut pas dire qu'on a la vérité, ça veut dire que ça part de quelque chose qui est de l'essence et de la sève de ce qu'on est. Donc ok. Donc là, de toute façon, on parle d'un changement important. Ici, on dit que il y a une personne qui est amenée à abandonner ce qui est obsolète. On dit on conseille donc la personne en question, ça peut être vous, ça peut être votre personne, n'ayez pas peur. Il y aura un nouveau sol dans lequel plonger ses racines pour grandir le moment venu. Ok, bon, là on a une personne qui a un changement et que même malgré en fait le fait que cette personne ait peut-être trouvé est déjà un socle,
une construction, etc. Il y a une sensation là de déracinement dans cette fin d'année, envie de quelque chose d'autre. Donc on parle bien d'un changement radical, un brusque trouble bouleversant les plans existants, errance, mouvement continu. On parle donc de déménagement, ouverture vers de nouvelles expériences, et personne manquant de sérieux. Donc voilà, quelqu'un qui manque de sérieux, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa perspicacité par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle pense, et pas se laisser remettre un peu d'ordre, de justice en fait dans tout ça en fait, parce que c'est pour soi-même déjà. Mais ça va être fait de manière agréable, c'est ça que j'aime bien. Donc on parle d'horizon plus large. On parle aussi rencontrer quelqu'un, visiter un autre pays. Ça veut dire aussi autre chose, inconnu. Quelqu'un qui cherche quelque chose de familier dans lequel se retrouver. On dit qu'une personne doit renaître en tant que petit enfant et quelque part se rappeler en même temps de quelque chose qui est profondément familier et d'aller vers ça. Alors, bon, ça, il faut que ça vous parle. Et en même temps, c'est quelque chose de nouveau, mais qu'on connaît déjà. Enfin, voilà. Quelque chose de nouveau à chaque instant, mais finalement, ça ramènera quelqu'un au plus profond de certaines valeurs, en fait. Et de quelque chose de familier. Bon, ça, c'est à voir si ça vous parle. Donc, c'est pas du tout négatif. C'est déraciné pour replanter. On est à la fin de 2022, donc ça me paraît pas fin d'année. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la triade. Ah, je prends pas, c'était pas assez mélangé. On parle d'erreur. On parle d'erreur et de femme. Donc, ça veut dire que soit c'est une personne, soit vous avez fait une erreur, ou vous sentez avoir fait une erreur, vous avez besoin de corriger quelque chose. Soit c'est quelqu'un qui fait une erreur par rapport à une femme. Soit, voilà, on parle de vouloir rectifier des choses, hein, d'accord? Donc on va voir. On va voir ça. C'est marrant, c'est comme s'il fallait que je fasse différemment au niveau de même battre les cartes et tout. Ok, donc alors on va faire ça. Voilà, mutation. On parle de grands changements, on y est. Mutation, grand changement, déménagement, ça tourne, la roue tourne, il n'y a que des roues là. Et on est parti. On est parti pour autre chose. De toute façon, il vaut mieux être là qu'à côté. Parce que ça va se faire pour vous, quoi, sinon. Et il vaut mieux quand même un petit peu... c'est cette sensation en fait, maîtriser quelque chose, ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt faire avec le mouvement des choses et vraiment toujours un peu ajuster parce que les choses elles sont plus grandes que nous. C'est comme naviguer sur l'océan, on ne maîtrise pas tout en fait, mais il faut quand même avoir une certaine... c'est comment on accepte le mouvement qui nous bouge pour aller où on veut. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui peut être très agréable au final. Mais il ne faut pas avoir trop peur. Et c'est aussi une question de peur, mais là, on ne parlait pas de peur jusqu'à présent.
Il n'y a pas de peur. Il y a plutôt ce côté plus fort de remettre les choses en ordre et d'aller là où on doit aller. Et puis 2023, de toute façon, le fera. Donc il vaut mieux être dans le mouvement plutôt que faire comme s'il n'était pas, quoi. Ok. Donc on va faire ça. On a l'équilibre, vous voyez. Donc c'est ça qui va amener l'équilibre. C'est ça qui va amener l'équilibre. On parle aussi de santé, de bonne santé mentale, retrouvée aussi, parce que voilà, il y a des choses à faire. On a, voilà, c'est comme si ça y est, il y a des choses qui ont été comprises. Pour moi, c'est ce que j'entends. Donc un équilibre arrive. Après un mouvement, il va falloir aller là-dedans pour que ça arrive ici. Il y a beaucoup à apprendre dans cette situation, visiblement. Voilà. Les choix vont être plus simples à faire ensuite. Des choix seront plus simples parce qu'on aura compris quelque chose. Ouais, bénédiction. Moi, je pense que là, il y a une personne qui est vraiment invitée à aller dans ça. Parce que ça l'amène vers quelque chose qui... Voilà, on a le bateau. On a le bateau, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc 6 cartes, ok. J'en parlais tout à l'heure, donc c'est ça, quoi. C'est vraiment se laisser aller. Il y a une bénédiction dessus. Il y a vraiment se laisser guider, se laisser porter par le courant en étant pas dans la soumission, mais en continuant en affirmer ce qu'on veut, aller dans la direction le plus possible qu'on veut, en faisant avec les choses. Et je pense que ça donne beaucoup d'équilibre et c'est sain en fait de comprendre que en fait les énergies travaillent ensemble et qu'on ne peut pas tout maîtriser. On a l'énergie. Bon, ça parle bien et c'est bien parce que c'est vraiment un bilan un peu énergétique par rapport à la personne en question ou par rapport à vous. Voilà, on a des cartes magnifiques en fait. Il y a vraiment la clé et l'équité. Donc il y a une personne qui va retrouver, donc la balance, ça c'est la justice, c'est le cas du C aussi, qui sont ensemble dans ce jeu avec la clé du destin. Donc il y a ben, là la personne, faut qu'elle débloque en fait, et je pense qu'elle est aidée. Elle est aidée, et je ne dis pas qu'elle est aidée par un ange ici, je ne le ressens pas, elle est aidée par son âme, son âme à elle-même. Donc, et pareil pour vous si ça vous parle, ou si ça parle aux deux. Parce que bon, vous êtes peut-être des jumeaux d'âme, hein, ou jumelles. Mais voilà. Donc c'est hyper bien ça. On a méditation, une personne en pleine réflexion qui sait de toute façon qu'elle a besoin d'apprendre quelque chose d'autre et de s'initier à quelque chose de nouveau. Et ça veut dire être là et regarder les possibles. Et c'est une personne qui doit avoir confiance en ça. Et j'ai l'impression qu'elle sait que c'est par là qu'il faut se diriger. Parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. 2023 fera les choix à sa place. Ou autre chose, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de protection ici, sur cette personne. Elle est très entourée. Alors, elle est très guidée, elle est très entourée. Et clairement, pendant cette période. Ça peut être par des gens qui sont plus là. Qui sont plus là, tout simplement. Mais aussi parce que, je sais pas, il y a... il y a aussi les protecteurs de ce genre de liens qui sont présents. Et ça, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a des protections pour ces relations. Ok, on a l'eau, la communication, la fluidité, la douceur, la créativité,
mais on parle aussi, et c'est pour ça que je dis ça, de quelqu'un par rapport au fait que cette personne peut être protégée. Et je ressentais ici qu'il y a des protections là, de personnes qui sont pas forcément là. Et donc là, quand j'ai ça en général, je sais que ça vient d'un ancêtre, et que ça peut, donc pour ça vous parle, et féminin plutôt. Et c'est hyper entouré. Donc soit vous serez amené à avoir des sortes de réminiscences ou de souvenirs concernant une personne qui n'est plus là, soit, mais pour moi, voilà, il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous indiquera la route, et ça sera quelqu'un qui arrivera comme ça et qui partira. Voilà, on parle plutôt de quelqu'un avec des énergies plutôt féminines. Ça peut être un homme, bien sûr, mais je veux dire, on parle de l'eau, on parle de ce côté aussi des énergies quand on... Ce que je disais, quand on est en bateau et qu'on fait avec les énergies extérieures, le mouvement extérieur pour se diriger. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si c'est pas toujours simple, c'est quand même l'atout, c'est aussi ces mouvements extérieurs. Et c'est du coup arrêter d'être dans cette fausse maîtrise. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui se sent finalement poussé à aller là parce que ça va pas aller sinon. Et du coup, il y a des protecteurs qui arrivent, des protections, et qui peuvent être des personnes, soit des ancêtres ici, qui protègent et qui dirigent et aident cette personne. Ou vous, bien sûr. On a quelqu'un qui peut aussi convoquer ces personnes, que ce soit une mère, une maman ou une grand-mère. Voilà, moi j'ai ça. Ou une personne extérieure. Ok, on continue. Ouais, le silence. Ouais, tout se fait dans le... C'est clair. Alors là, je vous dis, je confirme. Je confirme. Il y a vraiment... voilà. Et puis ça peut être votre lien aussi. Hein. Ça peut être aussi votre lien qui est en soi. Ce lien est déjà une protection surpuissante en fait. Donc déjà, il y a... Voilà. Mais il y a une communication. Il y a quelque chose qui est donné que vous pouvez vous recevoir ou cette personne concernant... Voilà, et on n'est pas dans un monde, là on n'est pas dans le monde concret, ça se passe ailleurs. C'est des signes, c'est des, je sais pas, c'est des choses. On a beaucoup le monde de l'eau, ici le bateau, les couleurs hyper claires, donc on voit le côté agréable, fluide, de se laisser aller dans ce tourbillon parce que c'est pas une épreuve en fait. Je pense que cette personne, elle comprend que c'est pas une épreuve, mais que c'est bel et bien le chemin. C'est bel et bien le chemin à prendre. Élévation. Bon, et le tirage est génial. J'espère que je suis assez claire parce que voilà, nécessité de retour. Bon, il y a quelqu'un là qui revient vers vous rapidement, très rapidement, soudainement. Quelqu'un qui revient vers vous soudainement, quelqu'un qui comprend, qui vous a mis dans l'épreuve et dans l'illusion, mais parce que cette personne aussi l'est un peu, quoi, d'une certaine manière. Bon, allez, on continue. Prenez ce qu'il y a, vraiment, parce que on va essayer d'alimenter un peu... ok. Ok, malheur et jalousie. Déjà, là, ici, on peut parler pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ces deux cartes tombent. On me dit que soit c'est quelqu'un qui souffre de ça, c'est-à-dire d'avoir une forme de jalousie, peur que vous partiez, peur que tout soit cassé, peur que voilà, et ça peut être vous aussi pareil pour votre autre. Hein. On a quelqu'un qui peut subir aussi beaucoup ça, d'accord? Quelqu'un qui est épié. Ça, c'est un peu le ras-le-bol aussi. C'est vraiment, je mets tout en l'air, ok? Allez, on va voir.
Donc, waouh, mutation, la bien-aimée. C'est marrant parce qu'au départ, je voulais pas la mettre là, je voulais la mettre là. Et je l'ai mis là, quand, bizarrement. Enfin, peu importe. Donc ici, ça peut être toujours, donc ça peut être confirmé ce que je disais tout à l'heure, mais je l'ai mis là finalement. Donc de toute façon, la mutation, c'est vraiment pour aller vers quelque chose, vers quelqu'un. Quelqu'un guide. Le lien guide. Et vous savez que le lien guide pour qu'on aille là où on doit aller dans nos chemins, où on sera bien, où on sera équilibré. Pas où on subit des choses, où on fait semblant, où on joue un jeu. C'est terminer les masques. Vous savez que dans les flammes jumelles, il y a le runner, le chaser. Vous savez qu'il y a, voilà, vous connaissez, je pense. Ici, on est dans, je ne sais pas de quel côté on est, on peut être des deux en tout cas. Vous êtes invité à aller vers le chemin de l'élévation et les choses se font de manière puissante, comme un son qui serait très sourd et vibrant, qu'on n'entendrait pas, que l'oreille humaine ne peut pas entendre, mais c'est en train de se faire et il y a des personnes qui sont aidées. Et donc ça c'est le côté aidé par quelqu'un qui est vraiment là, ça c'est aidé par quelqu'un qui n'est pas là. Alors en plus quand ça fait ça, voilà, enfin je vais pas tout vous... Mais c'est ça qui se passe. Donc ensuite, une personne qui a envie de retrouver la personne qu'elle aime vraiment, ok. Quelqu'un qui a son cœur aussi qui se continue de se former, comme si il se recréait totalement. Alors c'est là je les lâche, on a toujours ce côté jalousie hyper forte. Jalousie, perfidie dans l'histoire d'un couple. C'est peut-être vous, je ne sais pas, je pense pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être aussi quelqu'un déjà marié. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la peur d'être... il y a pas mal la jalousie qui sort. La peur d'être... que l'un ou l'autre parte. En tout cas, s'il y a une histoire de couple existante, il y a beaucoup de jalousie dans cette histoire de couple. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Beaucoup de jalousie. Trop. On a quelqu'un qui pense à vous. Parce que, ben voilà, il y a une croyance dans cet équilibre. Je vais mettre sur les choix. Ben ouais, les choix, ben oui, le veuf, donc le manque. L'attente, le manque, se dire que c'est trop tard. Ok, ouais, cette personne, elle va être poussée par des choses invisibles. Je sais pas pourquoi, mais toujours le côté amour. Enfin, je veux dire, il y en a trois, ils sont les trois là. Hein. Ok. Le manque, la perte. Alors, je sais pas pourquoi elle s'est retournée. Et la mort. Bon, on a quelqu'un qui a hyper peur de vous perdre. Hein. J'ai l'impression que là, le lien, il est en train pour certains de prendre un petit... Il va falloir remettre de l'énergie. Alors, on va mettre sur l'énergie. Ouais, jalousie. Énergie de jalousie. Que ce soit de votre côté ou de son côté. Voilà. Amour sur la clé. Donc là, ayez confiance, hein, sincèrement. Je pense que c'est une personne, sincèrement, qui peut pas... qui sait pertinemment qu'il y a ça à se faire et que ça se fait. Ça va aller doucement. C'est accompagné, c'est guidé, c'est encerclé. Il y a des trucs qui sont mandatés pour aider à des énergies qui arrivent. C'est quelqu'un qui a peur que vous passiez à autre chose. Et on va voir sur ça.
Ouais, bah là on a carrément le gardien, hein. Donc on a vraiment une protection. C'est quelqu'un, quand je dis mandaté pour, ça veut dire envoyé pour, voilà, un peu gérer la situation. Et c'est cadeau, c'est un cadeau, donc ça vient d'ailleurs. Cette personne aussi, et vous pouvez penser aussi que de toute façon ce lien est envoyé, vous comprenez un petit peu la valeur de la chose, parce que vraiment je crois qu'il y a vraiment cette conscience là dans ce tirage, la valeur de ce que c'est. Et on a l'argent, enfin c'est le trésor aussi pour l'élévation. Donc c'est ce que je suis en train de dire, c'est que l'élévation vaut 1000 fois plus que voilà, ce trésor. Il y a un truc d'élévation et je pense qu'il y a quelqu'un qui passe à un autre mode. C'est comme si on passait vraiment on quittait un peu parce que voilà, un peu le matériel, c'est l'équilibre entre le matériel et l'ailleurs, l'invisible, les éléments, la navigation, l'eau, le vent dont on a besoin pour avancer. C'est comme si on mettait un peu d'équilibre dans ces forces de la nature qui ne sont pas forcément visibles et pourtant ultra présentes. Donc quand on voyait que quelqu'un se connectait et voilà, trouver des secrets dans le cosmos et regarder, c'est quelqu'un qui se branche sur des choses qui sont plus grandes, avec des forces plus grandes. Voilà, on a un adversaire dans la maison. Donc voilà, ça peut concerner vous, ça peut concerner quelqu'un. C'est quelqu'un qui empêche et qui bloque. C'est quelqu'un qui maintient. C'est quelqu'un qui enferme. Donc ça, soit c'est cette personne qui est comme ça, soit il y a une autre personne qui, je pense pas parce que la personne on l'a bien décrite, mais ça peut être aussi, pas forcément quelqu'un, mais c'est comment on reste bloqué sur une maison déjà construite et qui finira, comment dire, elle fait déjà vieille en fait la maison là. Donc c'est, quand on parlait de obsolète, ici le déraciné, voilà. Dernier petit message. Et on a encore ce truc de jalousie. Mais c'est fou quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui veut absolument pas vous laisser partir. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un message général pour la toute fin, faire clôturer ce côté bilan des énergies? Et on a le professeur Céleste. Donc je confirme qu'il y a bien une protection sur cette personne ou sur vous. Et là on parle quand même, c'est un aïeux, ça peut être une grand-mère. Quelqu'un qui avait beaucoup de choses, beaucoup voilà, et avait certainement du savoir, mais dans le sens, là on a quelqu'un qui participe en silence, et c'est vraiment ça cette carte. Donc c'est vraiment ultra confirmé qu'il y a des aides, et il y a des aides actuellement pour cette personne. Elle est accompagnée pour aller sur le chemin d'une manière agréable, invitée à rééquilibrer, et peut-être cette guidance vous parlera, mais je pense qu'il y a, comme vous êtes en vase communicant, il faut bien prendre en compte que aussi pour vous, voilà, prenez soin de vous à ce niveau-là. Voilà, la guidance est terminée. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Je vous invite à voir les énergies de la semaine. Je vais préparer les énergies pour la semaine prochaine, qui sont uniquement pour vos énergies. Et puis voilà, si vous voulez me contacter pour une guidance, vous avez mon mail juste en dessous. Et puis, je vous dis de toute façon à très vite. Et je vous souhaite un excellent réveillon. Ciao, ciao.